Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Matinter. Toujours avec la correction de l'examen régional de l'année 2011, la session de juin bien sûr pour l'Académie de l'Oriental. On va finir la correction avec l'exercice numéro 5. Je rappelle que l'exercice numéro 5 il est sur 3 points et qui porte sur la géométrie dans l'espace. Ici on a une figure géométrique. Voilà, c'est une pyramide SABCD. C'est une pyramide de sommet S et de base qui est le polygone ABCD. C'est une pyramide régulière, ça veut dire que ABCD est un polygone régulier, et en particulier ici c'est un carré, donc ABCD est un carré, ça veut dire la distance AB égale la distance BC est égale la distance CD est égale la distance AD, ainsi que il a ici un angle droit, par exemple ici en A, on a DAB, c'est un angle droit. De même pour les 4 ou bien les 3 angles qui restent. Donc A c'est un angle droit, D c'est un angle droit, C c'est un angle droit et B c'est un angle droit. Le centre de ce carré c'est le point O. Donc l'intersection des deux diagonales, ici c'est le point O. Tel que la distance AB est égale à 4. Donc si AB est égal à 4, et on va de même pour BC. BC est égal à 4, DC est égal à 4 et AD est égal à 4. On donne aussi que SA est égal à SB est égal à SC est égal à SD. Donc bien sûr, c'est une pyramide régulière. Alors les arêtes, donc ce qu'on appelle ici les arêtes, donc SA, SB, SC et SD. SD qui est derrière, il est représenté avec des pointillés parce que il est inapercevoir, on ne peut pas l'apercevoir, inaperçu. SA est égal à SB, ça veut dire que SAB est un triangle isocèle en S. De même pour SBC, c'est un triangle isocèle en S. Le triangle SDC, c'est un triangle isocèle en S. Et le triangle SAD, c'est aussi un triangle isocèle en S. Donc ici, on donne que SA est égal à 5, SB est égal à 5, SC est égal à 5 et SD est égal à 5. La première question, on vous demande de calculer la distance OB et la distance SO. Donc la distance OB, c'est celle-ci, la distance OB, et puis on va calculer la distance SO. Donc comment on va calculer la distance OB? Donc la distance OB, bien sûr, le point B et le point O sont situés dans la base ABCD. Ça veut dire la distance OB, on va la calculer dans la base ABCD. Donc qu'est-ce qu'on a dans la base ABCD? Donc bien sûr, on a O, puisque O c'est l'intersection de AC et BD qui est ABCD, de telle sorte que ABCD est un carré. Alors la distance OB égale la distance OD. Ça veut dire que O est le milieu du côté ou bien de la diagonale ou bien du segment BD. Il suffit de calculer la distance BD et diviser le résultat par 2 pour qu'on obtienne la distance OB. Donc je répète, puisque ABCD est un carré de centre O, alors O c'est le milieu de la diagonale BD. Donc pour calculer OB, il suffit de calculer la distance BD et diviser le résultat par 2. Et pour calculer la distance BD, donc on va utiliser le fait que ABD est un triangle isocèle et rectangle à la fois. Donc c'est un triangle qui est isocèle et rectangle. Donc ici je peux représenter. Donc ici les isocèles en A, bien sûr, et ici en B, ici je mets D. Donc ici le milieu c'est le point A. Donc ici le triangle ABD, donc puisque ABCD est un carré, alors l'angle A ici c'est un angle droit, donc le voilà, A c'est un angle droit. Donc on a AB est égal à AD, pourquoi? Parce que tout simplement on a un carré ABCD. Donc ici on a 4, AB est égal à 4 et AD aussi est égal à 4. Donc comment on va calculer OB? Donc je viens de dire qu'il suffit de calculer la distance BD et diviser le résultat par 2. Donc comment calculer la distance BD? Donc bien sûr puisque ABD est un triangle rectangle, alors le théorème de Pythagore va nous permettre de calculer la distance BD. Donc voilà la rédaction de la question numéro 1. Donc calculons la distance OB puis SO. Donc puisque ABCD est un carré de 103, alors ABD est un triangle isocèle et rectangle en D. Donc ce que je viens de dire ici. Donc les rectangles non pas en D, en A ici. Les rectangles isocèle et rectangle en A, pardon. Ici j'ai commis une faute. C'est une faute de frappe bien sûr. Donc ABD est un triangle et les rectangles en A et non pas en D. Les isocèles en A, la même chose parce que AB et AD sont égaux.
Donc, et OB est égal à BD sur 2. Donc, la distance OB est égale à la distance BD divisée par 2. Donc, ici, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, BD est égal à AB fois la racine carrée de 2. Donc, comment on va la calculer? Donc, bien sûr, en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle ABD, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que BD exposant 2 égale AB exposant 2 plus AD exposant 2. C'est-à-dire, puisque AB et AD sont égaux, sont les mêmes, donc 4 exposant 2 plus 4 exposant 2, bien sûr, ça fait 2 fois 4 exposant 2. Donc ici, on a 4 exposant 2 plus 4 exposant 2, ça veut dire on a 2 fois le nombre 4 exposant 2. Donc ici à gauche, on a bien sûr BD exposant 2. Donc pour trouver BD, il suffit d'introduire la racine carrée. Donc la racine carrée de 2 fois 4 exposant 2. Donc qui donne à la fin 4 fois la racine carrée de 2. Donc voilà ce que nous avons écrit ici. Donc grâce au théorème de Pythagore, on va obtenir que le fait que BD est égal à AB fois la racine carrée de 2, c'est-à-dire 4 fois la racine carrée de 2. Or, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la distance OB, donc il suffit de diviser BD sur 2, ou bien par 2. Donc ça donne OB est égal à BD sur 2, donc on remplace BD par sa valeur, 4 la racine carrée de 2 sur 2. Donc après simplification, on obtient 2 racine carrée de 2 cm bien sûr. La question suivante, on va calculer SO. Donc comment calculer SO? Donc SO c'est la hauteur de la pyramide bien sûr, c'est la distance qui sépare le sommet S à la base ABCD. Donc SO bien sûr c'est la hauteur. Donc on va la calculer. Donc on va calculer la distance. Bien sûr on va démontrer que ce triangle, le triangle qui est situé à l'intérieur, donc ce triangle, c'est le triangle SOB. Donc le triangle SOB, les rectangles en haut. On va démontrer que le triangle SOB est le rectangle en haut. Donc comment on va le démontrer? Donc tout d'abord, puisque SO, ou bien puisque SABCD est une pyramide régulière, alors la droite SO, elle est parallèle à la base. La droite, pardon, je vais construire la droite SO, ça veut dire la droite qui passe par S et O. Alors la droite SO, elle est perpendiculaire à ce plan, ça veut dire perpendiculaire à la base ABCD en haut. Et nous avons vu par définition que lorsqu'une droite est parallèle, ou bien quand est-ce qu'une droite est parallèle à un plan, une droite est parallèle à un plan si elle est perpendiculaire à toutes les droites qui sont incluses dans ce plan. On a vu quelques théorèmes, donc en particulier si une droite est parallèle, perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toute droite contenue dans ce plan et passant par le point d'intersection. Ici la droite coupe ou bien perce le plan ABCD en haut. Ça veut dire que la droite elle est perpendiculaire au plan ABCD en haut. Donc d'après le théorème que nous avons déjà énoncé, c'est que la droite, pardon, la droite O elle est perpendiculaire à la droite AC, elle est perpendiculaire aussi à la droite BD. Donc puisque SABCD est une pyramide régulière, alors SO elle est perpendiculaire à ABCD. Donc SO en particulier elle est perpendiculaire à OB. Donc, je viens de dire que puisque cette droite elle est perpendiculaire au plan ABCD, alors elle est perpendiculaire à la droite AC qui passe par O. Elle est aussi perpendiculaire à la droite BD qui passe par O. Mais on va s'intéresser seulement à la droite OB. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut appliquer le théorème de Pythagore donc, pour calculer SO. Pour calculer cette distance SO, je dois démontrer que le triangle SOB est un triangle rectangle. Donc pour cela, il suffit de démontrer que cette droite SO elle est perpendiculaire à la droite OB. Donc voilà comment on va démontrer que SO est perpendiculaire à OB. Donc le triangle SOB est un triangle rectangle en haut. Le triangle SOB il va être un triangle rectangle. Je viens de dire que le triangle SOB est rectangle en haut. Donc si le triangle est rectangle en haut, alors je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'hypoténuse qui est SB. Donc SB exposant 2. Le côté SB, donc SB exposant 2 est égal à SO exposant 2. SO exposant 2 plus OB exposant 2. Donc application numérique.
Donc ça donne SO exposant 2, donc je transpose plus OB exposant 2 de l'autre côté. Donc ça devient SO exposant 2 est égal à SB exposant 2 moins OB exposant 2. On sait que SB est égal à 5, donc voilà, SB est égal à 5, donc SB exposant 2 ça donne 25. On sait que OB est égal, on l'a déjà calculé, OB, voilà, la distance OB est égale à 2 la racine carrée de 2. Donc 2 la racine carrée de 2 exposant 2, ça donne 8 bien sûr. Donc 2 exposant 2, ça donne 4 fois la racine carrée de 2 exposant 2, ça donne 2. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc ici, on a 25 moins 8, ça fait 17. C'est-à-dire SO exposant 2 est égal à 17. Donc pour trouver la distance SO, il suffit d'introduire la racine carrée des deux côtés. Donc ça devient SO est égal à la racine carrée de 17. La question suivante, c'est quoi la question suivante? Donc ici on a MN, PQ, ce sont des points bien sûr, qui appartiennent respectivement aux arêtes SA, SB, SC, SD, oui, de façon respective. Donc ça veut dire que le point M appartient à cette arête, SA, une arête, arabiya qui le harf, une arête. Donc je répète, le point M appartient à l'arête SA, le point N à SB, le point P à SC et le point Q à SD. De telle sorte que la distance SM, cette distance SM est égale à la distance SN, est égale à SP, est égale à SQ, est égale bien sûr à 1 cm. Donc il nous demande de calculer MM. Donc, comment on va calculer MM? Donc on va le voir. Donc pour calculer la distance MN, donc le point M il est situé sur la droite, bien sûr le segment SA, le point N il est situé sur le segment SB, donc il suffit d'utiliser le triangle SAB. Donc tout d'abord on va démontrer que la droite MN et la droite AB sont parallèles, et puis on va utiliser le théorème de Thalès. Donc comment démontrer que la droite MN et la droite AB sont parallèles? Donc dans le triangle SAB on va essayer d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc qu'est-ce qu'on a? On va calculer SM sur SA d'un côté, on va calculer SM sur SA, et de l'autre côté on va calculer SN sur SB. Donc SM on va la remplacer, donc SM, voilà, SM c'est égal à 1, SA c'est égal à 5, donc ça donne 1 sur 5. SN est égal à aussi à 1 et SB est égal à 5, donc on a le même résultat. Donc en appliquant le théorème de Thalès, ou bien la réciproque du théorème de Thalès, on va en déduire que la droite MN et la droite AB sont parallèles. Donc maintenant, puisque la droite MN et la droite AB sont parallèles, on va utiliser une deuxième fois le théorème de Thalès, mais ici on va utiliser le théorème direct pour calculer MN. Donc puisque MN est parallèle à AB, donc grâce au théorème de Thalès, on va écrire que SM sur SA égale SN sur SB égale MN sur AB. Et puis on va appliquer de façon numérique, ça veut dire on va remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc calculons la distance MN. Donc on va montrer tout d'abord que MN est parallèle à AB. Donc je viens de dire que dans le plan, ça veut dire dans la face SAB, cette face. Donc bien sûr la pyramide elle est constituée de 4 faces latérales, donc la face SAB, la face SBC, la face SCD et la face SDA, en plus de la base ABCD. Donc ça veut dire qu'on a 4 faces latérales. Donc c'est un plan bien sûr. Dans le plan, ça veut dire le plan de la face SAB, qu'est-ce qu'on a? On a SAB est un triangle. Donc ici, dans cette face, la face SAB, donc il est sous forme d'un triangle dans lequel on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc SAB est un triangle tel que M et N appartiennent respectivement aux côtés SA et SB. Donc puisque SM sur SA est égal à SN sur SB, donc ce que nous avons déjà établi ici, SM sur SA et SN sur SB valent toutes les deux, donc c'est, ou bien, oui, SM sur SA et SN sur SB, ça donne les deux le même résultat, les deux rapports sont égaux, 1 sur 5, 1 sur 5, 1 cinquième. Donc, grâce au théorème de Thalès, les droites MN et AB sont parallèles. Donc, puisque SM sur SA est égal à SN sur SB,
Alors d'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite MN et la droite AB sont parallèles. Donc maintenant, puisque les droites sont parallèles, donc puisque MN et AB sont parallèles, donc on a une configuration de Thalès, c'est-à-dire je peux utiliser le théorème. Dans le triangle SAB, on a une configuration de Thalès, donc SM sur SA est égal à SN sur SB est égal à MN sur AB. Voilà ce que nous avons ici. Donc SM sur SA est égal à SN sur SB est égal à MN sur AB. Application numérique, ou bien avant, on va utiliser la règle de 3. Donc pour calculer Mn, donc Mn est égal à la distance AB multiplié par la distance SM divisé par la distance SA. Donc on a sauté ce rapport, on l'a sauté. Donc on a utilisé seulement celui-là et celui-là. Donc ça veut dire, la règle de 3 nous permet d'écrire que Mn est égal à AB multiplié par SM divisé par SA. Application numérique, on sait que AB est égal à 4. On sait que SM est égal à 1 et on sait que SA est égal à 5. Donc 4 sur 5, ça veut dire 0,8. Donc la distance Mn, 0,8 bien sûr, centimètres. On va calculer maintenant le volume du solide MNPQ ABCD. Donc ici on a deux pyramides. La première pyramide SABCD, la deuxième pyramide SMNPQ. Mais si on enlève la pyramide SMNPQ, on obtient une figure, on obtient le solide MNPQ ABCD. Donc supposons par exemple qu'on va supprimer cette partie, on va la supprimer. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste bien sûr une figure géométrique, un solide dans l'espace. Le solide c'est MNPQ ABCD. Donc on va calculer le volume de cette figure. Donc tout simplement, comment calculer le volume de cette figure? Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le volume total, ça veut dire le volume de la pyramide SABCD, auquel on enlève le volume de SMNPQ. Ça veut dire, on va faire V de la pyramide SABCD moins le volume de SMNPQ. Donc voilà ce qu'on va faire. On va utiliser bien sûr la relation de calcul de volume. Donc calculons le volume du solide MNPQ ABCD. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que le volume du solide MNPQ ABCD est égal au volume de la pyramide entière, tout entière, V de SABCD, donc, ce que j'ai mentionné ici, le volume de la pyramide SABCD, auquel on va soustraire le volume de SMNPQ. Donc V de MNPQ ABCD est égal à V de SABCD moins V de SMNPQ. On sait que V SABCD et le V de SMNPQ, il y a une relation entre les deux. Quelle est cette relation? C'est que on sait que la pyramide SMNPQ est une réduction de la pyramide SABCD. Je répète, la pyramide SMNPQ est une réduction de la pyramide SABCD. Donc quel est le rapport de la réduction? Le rapport de la réduction c'est 1 sur 5. Pourquoi 1 sur 5? Parce que lorsqu'on calcule SM sur SA, donc nous avons obtenu déjà que SM sur SA est égal à 1 sur 5. La même chose, vous pouvez calculer SN sur SB, vous allez obtenir 1 sur 5. SP sur SC, ça donne 1 sur 5. SQ sur SD, ça donne 1 sur 5. MN sur AB, ça donne 1 sur 5. NP sur BC, ça donne 1 sur 5, etc. Donc ici, le plan MNPQ, donc ce plan MNPQ, cette base MNPQ, elle est parallèle à la base ABCD. Donc il suffit donc pour la démontrer, il suffit d'utiliser le théorème. Donc ici, on a la droite MN, grâce au théorème, bien grâce à la réciproque du théorème de Thalès, on a démontré qu'elle est parallèle à AB. Donc MN, elle est parallèle à AB. De même, on peut démontrer que la droite PN, elle est parallèle à la droite BC. Donc je répète, la droite MN, elle est parallèle à la droite AB. De même, la droite PN, elle est parallèle à la droite BC. La droite MN et la droite PN, pardon, la droite MN et la droite PN sont concurrentes en N dans le plan MNPQ. Et la droite AB et la droite BC sont concurrentes en B dans le plan ABCD. Donc ici, on a deux droites, la droite MN et la droite PN, concurrentes dans le plan MNPQ, qui sont respectivement parallèles
à deux droites qui sont AB et BC, qui sont concurrentes en B dans le plan ABCD. Donc pour démontrer que deux plans sont parallèles, voilà comment on fait. On va déterminer deux droites séquentes ou bien concurrentes dans le premier plan, qui sont respectivement parallèles à deux droites concurrentes dans le deuxième plan. Donc ici on a MNPQ, et bien un plan parallèle au plan ABCD. Donc on va dire que la pyramide SMNPQ, la pyramide SMNPQ est une réduction de la pyramide SABCD. Pourquoi? Parce que MNPQ est parallèle à ABCD. Donc le rapport de la réduction, je viens de dire que c'est 1,5. Nous avons vu un théorème qui donne la relation entre les deux volumes. Donc nous avons vu que le volume V', ça veut dire le nouveau volume, le volume qu'on obtient après la réduction, donc V', est égal à 1 sur 5 exposant 3. Donc le volume, il est, bien sûr, ça change. Donc V' est égal à 1 sur 5 exposant 3 multiplié par le volume ancien. Donc pour calculer le volume de SMNPQ, qui est une réduction, bien sûr, de la pyramide SABCD. Donc le volume de la pyramide SMNPQ est égal à 1 sur 5, le rapport de la réduction exposant 3, multiplié par le volume V de la pyramide SABCD. Donc il suffit de remplacer. On va juste remplacer ici. Donc le plan, ou bien les plans ABCD et MNPQ sont parallèles. Donc la pyramide SMNPQ est une réduction de la pyramide SABCD. Le coefficient de réduction est K est égal à 1 sur 5. Donc le volume de SMNPQ est égal à 1 sur 5 exposant 3 multiplié par le volume de SABCD. Comment calculer le volume de SABCD? Bien sûr, c'est une pyramide. Donc son volume est égal à 1 tiers, ça veut dire 1 sur 3, multiplié par la surface de la base ABCD. Donc ça veut dire 1 tiers multiplié par AB exposant 2. Donc la surface d'un carré, c'est le côté exposant 2, ou bien AB fois AD. Donc ça revient en même chose. Donc je répète, donc V de la pyramide est égal à 1 sur 3 fois cette surface, la surface de la base, c'est-à-dire c'est AB exposant 2, multiplié par leur hauteur, ça veut dire multiplié par SO. Donc voilà ce que nous avons écrit ici. Donc V de MNPQ ABCD est égal à 1 sur 3 multiplié par AB exposant 2 fois SO. Ça veut dire ici c'est le volume de la pyramide SABCD. Donc ici j'ai factorisé bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revient à cette écriture, donc on aura, qu'est-ce qu'on aura? On aura V de ABCD moins V de SAB SMNPQ. Donc je viens de dire que V de SMNPQ est égal à 1 sur 5 exposant 3 fois V de SABCD. Ça veut dire lorsqu'on remplace, on va mettre moins 1 sur 3 exposant 5 fois V de SABCD. J'ai factorisé par V de SABCD. Donc ici j'ai V de SABCD. Ça veut dire le volume de la pyramide SABCD. Donc on va factoriser par V de SABCD. Donc V de SABCD, c'est-à-dire 1 sur 3 fois AB exposant 2 fois SO. Donc ça nous reste 1, il nous reste 1. Donc ici V de SABCD, ça veut dire V de SABCD fois 1. Moins, donc 1 sur 3 exposant 5, ça veut dire 1 exposant 5 c'est 1. 3 exposant 5, pardon, j'ai oublié, j'ai les inversés. Donc ici 1 sur 5 exposant 3, pardon, 1 sur 5 exposant 3, donc oui, 1 sur 5 V', la relation qui existe entre V' et V, c'est 1 sur 5 exposant 3. Donc je viens de dire que lorsqu'on factorise par V de SABCD, V de SABCD, pour la calculer, il suffit de remplacer par la formule 1 sur 3 fois la surface de la base, ça veut dire AB exposant 2 fois la hauteur SO. Donc ici j'ai factorisé par V. Donc il nous reste, je viens de dire que V de SABCD, ça veut dire c'est V de SABCD fois 1. Donc ici je vais mettre 1. Donc on a factorisé par V de SABCD, donc il nous reste moins 1 sur 5 exposant 3. Donc 1 exposant 3 ça donne 1 et 5 exposant 3 ça donne 125. Bien sûr on va calculer 1 moins 1 sur 125 ça donne 125 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 124 sur 125. Donc vous pouvez utiliser une valeur approchée de la racine carrée de 17 pour obtenir le volume de
cette figure géométrique V de MN PQ ABCD. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.